Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce que notre plus grande faiblesse pourrait devenir notre plus grande force. Il y a quelques vidéos, j'ai parlé d'une série que je regardais sur Netflix qui s'appelle Secret de coach. Et dans l'épisode que j'ai regardé hier, Patrick Mouratoglou, qui est l'entraîneur de Serena Williams au tennis, racontait un peu son histoire quand il était jeune, puis un de ses plus grands défis, un de ses plus grands obstacles. Il disait que lui, c'était une personne extrêmement timide, très, très gênée. C'était vraiment difficile pour lui de se faire des amis, de créer des relations, à un point tel qu'il est allé rencontrer un psychologue. Puis pendant 1 an, il a rencontré un psychologue une fois par semaine. Et ça a pris 1 an avant qu'il soit capable de dire un mot à son psychologue. Donc, c'était vraiment très fort, c'était vraiment une grande problématique pour lui. Puis ce qu'il explique dans la série, c'est que ce défi-là lui a permis de développer sa plus grande force parce qu'il a appris à observer les gens. Parce qu'il ne parlait pas, parce qu'il ne créait pas de relations, il n'y avait pas d'amis quand il était plus jeune, bien, il observait les comportements des gens autour de lui. Il regardait c'était quoi leurs émotions, le visage, il faisait des concordances entre le visage et les émotions pour bien comprendre les comportements, les attitudes des gens. Puis maintenant, en tant qu'entraîneur, bien, il est devenu un des entraîneurs les plus prolifiques du tennis. Il a entraîné des athlètes de très, très haut niveau. Et tout ça parce que une de ses forces, c'est d'être capable de lire ses athlètes, de détecter les moindres changements, les émotions, puis d'intervenir en fonction de ça de manière efficace, en fonction de ce que les athlètes ont besoin. Ce que j'apprends de ça, moi, c'est que nos plus grandes faiblesses sont vraiment là pour nous enseigner quelque chose, pour nous apprendre quelque chose dans notre vie. Pense à un moment quand tu étais plus jeune. Pense à un de tes plus grands obstacles. Qu'est-ce que tu as vécu de vraiment difficile? Une fois que tu as trouvé ton souvenir, ou une période de ta vie probablement, essaie de penser à qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment est-ce que ça t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui? Quelle force est-ce que tu as développée à partir de l'épisode difficile, de l'obstacle que tu as rencontré dans ta vie? Maintenant, si on transfère dans le sport, ça serait quoi une de tes plus grandes faiblesses en ce moment? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? C'est quoi ton défi en sport? Qu'est-ce qui revient constamment? Est-ce que c'est la gestion de ton stress? Est-ce que tu as de la difficulté à te concentrer? Est-ce que tu voudrais te faire plus confiance? À quel obstacle, à quel défi est-ce que tu fais face qui, en ce moment, tu as l'impression qu'il te bloque, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de performer à ton plein potentiel? Puis prends un moment pour imaginer qu'est-ce que ça pourrait t'apporter. Quelle force pourrait émerger de ta faiblesse? Donc là, il faut se projeter un petit peu. Qu'est-ce que tu es obligé de faire en ce moment? Quel cheminement est-ce que tu dois faire pour être capable de surmonter ta difficulté, de relever ton défi? Maintenant, je t'invite à imaginer ton nouveau toi. Prends un moment pour devenir la nouvelle personne avec ta nouvelle force, la nouvelle force que tu as acquise. Peut-être que tu as appris à te concentrer de manière très, très précise, que tu as vraiment développé une endurance de concentration. Peut-être que tu as développé tes qualités de cœur à cause de l'obstacle que tu as dû surmonter. Peut-être que tu as développé des relations très fortes avec les gens parce que tu as dû demander de l'aide. Donc, dépendamment de ta nouvelle force, intègre-la en toi, visualise-toi avec ta nouvelle force, puis imagine comment est-ce que tu te sens avec ta nouvelle force. Est-ce que tu es plus détendu? Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Comment est-ce que tu te sens dans tes émotions? Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu te déplaces? Comment est-ce que tu parles aux gens maintenant que tu as acquise ta nouvelle force? Vers la fin de l'épisode que j'ai regardé hier, l'entraîneur de Serena expliquait qu'à un certain moment à Wimbledon, je crois, Serena revenait d'une série de matchs qui avait été difficiles, d'une série de tournois qui avait été difficiles, puis elle avait un peu perdu confiance en elle. Elle avait moins de confiance. Sa confiance était plus fragile. Puis elle jouait un match et elle avait de la difficulté au filet. Puis son entraîneur, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'aller la voir puis de lui expliquer qu'il y avait une bonne nouvelle pour elle. Puis il a dit, c'est excellent parce que en ce moment, tu as un taux de réussite de 80% au filet. Puis là, Serena n'était pas trop sûre. Elle disait, oui, c'est vrai, il me semble que ça va pas si bien que ça au filet. Puis il disait, oui, oui, tu es à 80%, les stats disent 80%.
C'était pas tout à fait vrai. Mais l'entraîneur, ce qu'il a voulu faire, c'est rappeler à son athlète, rappeler à Serena qui elle était. Serena, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui est efficace au filet, qui est capable de le faire. Donc lui, il lui a donné une stat future. Il lui a dit 80% au filet, c'est ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Le lendemain, Serena a réussi à performer à 80% au filet. Donc simplement, il lui a rappelé c'était quoi ses qualités, c'était quoi ses forces. Donc c'est important d'être capable de se projeter dans dans notre potentiel, dans ce qu'on sait qu'on peut devenir. Puis si en ce moment tu vis une grande difficulté, que tu as une grande faiblesse, une grande vulnérabilité dans ton sport, ça veut dire qu'en ce moment, il y a une leçon à prendre et que tu as le potentiel de devenir la personne qui possède la grande force de la vulnérabilité que tu expérimentes en ce moment. Donc voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage. Tu peux télécharger mon e-book aussi dans la description en bas. Tu peux t'inscrire si tu es entraîneur, tu peux t'inscrire à ma formation gratuite sur le flow, sur les 3 états d'esprit en sport. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement et à bientôt.